Aujourd'hui, savoir si une vidéo elle va fonctionner ou non, si elle va être vue, c'est super dur à prévoir. À part si vous avez déjà un public, une audience et que vous faites ça depuis longtemps, vous avez des données dessus. Là, c'est assez prévisible. Mais sinon, si vous commencez, c'est impossible de savoir si une vidéo elle va marcher. Par contre, ce qu'on sait, c'est que chaque réseau social a une façon de fonctionner, a des algorithmes qui ont des critères. Et vous, ce que vous pouvez faire dans vos vidéos, et ce qu'on peut faire nous d'ailleurs aussi, c'est de comprendre les algorithmes pour répondre à ces critères au mieux et donc avoir des vidéos qui sont plus mises en avant. Aujourd'hui, on va parler donc d'Instagram Reels qui a vraiment rebattu les cartes sur Instagram dans le sens où Instagram, c'était vraiment comme Facebook, il y a énormément d'utilisateurs, beaucoup de gens qui produisent du contenu et que c'est super dur aujourd'hui d'avoir une visibilité organique si vous ne payez pas, si vous ne faites pas de pub sur des réseaux comme Facebook ou Instagram. La raison, c'est parce que justement leur business model, c'est de vous vendre de la pub, de vendre de la pub aux entreprises. Donc c'est pour ça que c'est difficile quand on n'a pas une grosse audience de toucher de nouvelles personnes parce qu'ils incitent justement à payer. Mais Instagram Reels a vraiment rebattu les cartes parce que Instagram a voulu répondre à TikTok, qui était pour le coup un réseau social assez nouveau et donc qui mettait en avant le contenu qui était créé, puisque quand un réseau social se crée, il faut qu'il y ait beaucoup de contenu pour que les gens viennent consommer ce contenu. Du coup, pour répondre à ça, Instagram a créé Reels. Donc aujourd'hui, quand on poste des Reels, ils sont plus mis en avant, plus qu'un simple post. Forcément, Instagram veut booster la fonctionnalité. Du coup, c'est le bon moment si vous voulez avoir de la visibilité sur Instagram, puisqu'il faut profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour créer des Reels qui sont vus et qui sont mis en avant, qui répondent aux critères d'Instagram. Let's go! Donc le temps de visionnage, le watch time, c'est vraiment le critère le plus important quasiment sur tous les réseaux sociaux. Forcément, le but des réseaux sociaux, c'est que vous restez sur la plateforme, c'est que garde l'attention, puisqu'après, ils vous montrent aussi de la pub. Donc voilà, vous connaissez un peu le business model. Du coup, ce qui est important quand vous créez des Reels, c'est qu'ils soient vus et qu'ils soient vus en entier. Plus votre Reels est vu en entier, plus il sera mis en avant par l'algorithme. Donc la première chose pour que les gens ils regardent votre vidéo en entier, c'est que les premières secondes, elles soient impactantes. Il faut créer cet effet wow, parce que vous le voyez très bien, vous, quand vous utilisez les réseaux sociaux, vous scrollez, et s'il n'y a pas vraiment, dans les premières secondes, cet effet wow, on va avoir tendance à passer à la vidéo suivante, et ça, pour le temps de visionnage, pour le watch time, c'est le pire. Donc moi, je vous conseille d'essayer de créer un effet wow dès le début de la vidéo, pour vraiment garder l'attention des gens et que les gens aient envie de regarder votre vidéo en entier. Bien sûr, on ne peut pas créer un effet wow avec toutes les vidéos. On ne fait pas tous du drone avec des paysages incroyables qui retiennent l'attention directement. Du coup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de créer une petite histoire, de structurer une vidéo en essayant de garder l'attention des gens, en mettant un peu la récompense de la vidéo à la fin justement de cette vidéo pour que les gens aillent jusqu'au bout. Donc ça, vous pouvez le faire si vous êtes chaud grâce à une vidéo un peu scénarisée. Après, ça peut être tout simplement juste une phrase. Bon, c'est un peu cliché, mais le wait for it, c'est ce qui va marcher puisque les gens vont avoir tendance, les gens sont curieux d'origine et vont avoir tendance à vouloir connaître la fin de la vidéo. Essayez de le faire un petit peu plus subtilement qu'un wait for it, même si des fois ça fait totalement le taf et moi je l'ai utilisé, je plaide coupable. Mais il faut vraiment pousser les gens à regarder la vidéo en entier. C'est ce qui va faire que votre vidéo, elle va être mise en avant et c'est le critère le plus important. Donc si le watch time, c'est le critère le plus important, vu que Instagram veut que vous restiez, veut que les gens passent du temps sur le réseau social, essayez de prendre le temps qu'on vous donne. Donc essayez de faire des vidéos qui soient à la limite de ce qui est possible à faire sur Reels. Comme ça, vous augmenterez le watch time de vos vidéos et vos vidéos seront mises en avant. Après ça, bien sûr, c'est des principes. Il y a toujours des contre-exemples. Il y a des vidéos qui sont très très courtes, mais par contre, qui sont tellement drôles ou intrigantes qu'on va les regarder plusieurs fois. Et là, ça va augmenter le watch time et elles vont être quand même mises en avant. Moi, ce que je conseille, et ce que je conseillerais toujours d'ailleurs, c'est parfois d'oublier un peu ce côté algorithme et vouloir faire la vidéo la plus structurée, la plus parfaite et de faire en fait ce que vous aimez. Donc pour savoir ce que vous aimez, il ne faut pas hésiter, je pense, à parcourir les réseaux sociaux, à parcourir Reels, à parcourir TikTok parce que, on va pas se le cacher, c'est quand même très similaire. Bonjour la copie d'Instagram. Du coup, ça nous amène à mon second conseil qui est de faire de la veille.
Mon deuxième conseil, c'est vraiment de regarder les vidéos que vous aimez, les vidéos qui marchent aussi. On voit vraiment une structure qui se dégage et un type de vidéo souvent qui se dégage. Donc n'hésitez pas à benchmarker un peu ce qui est fait aussi dans votre secteur si vous êtes une entreprise. Ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous regardez des vidéos TikTok ou des Reels, c'est de liker ou d'enregistrer les vidéos que vous aimez pour pouvoir derrière les retrouver et pouvoir derrière créer du contenu à partir de ces vidéos que vous avez aimées. D'ailleurs, si vous parcourez un peu Reels et TikTok, vous allez vous rendre compte qu'il y a des musiques qui sont à la mode et du coup, n'hésitez pas à utiliser ces musiques et c'est d'ailleurs mon troisième conseil. La musique sur ces plateformes-là, c'est super important. TikTok de base, c'était vraiment plateforme musicale quoi, et c'est un peu d'ailleurs la majorité des vidéos, quoique maintenant que c'est un peu plus démocratisé, on voit d'autres secteurs qui apparaissent. Mais la musique est très importante. Du coup, n'hésitez pas à regarder les musiques qui sont à la mode dans votre secteur. Moi, je sais par exemple que les vidéos de drone, il y a souvent des musiques qui sont un peu caractéristiques pour ce type de vidéos. Donc, n'hésitez pas à les réutiliser. Vraiment, quand vous regardez souvent des Reels ou des TikTok, vous avez des musiques qui sont assez récurrentes et qui restent dans la tête. Et inconsciemment, vraiment, je pense qu'après, quand on retourne sur les réseaux sociaux et qu'on retombe sur la musique, et ben, on a tendance bizarrement ou non d'ailleurs, je pense que c'est assez naturel, à regarder la vidéo. Donc utilisez ça. Après, ayez aussi en tête que certaines personnes ne regardent pas les vidéos avec le son. Typiquement celles qui sont sur TikTok ou Reels au taf, on vous voit. Ne vous cachez pas, on vous voit. Donc si vous voulez faire passer un message, n'hésitez pas à rajouter du texte par exemple pour vraiment que les gens comprennent et soient quand même captivés par la vidéo, même si elles n'entendent pas le son. Donc basez pas non plus tout sur la musique. Un des critères aussi les plus importants avec le watch time, c'est l'interaction. Qui dit réseau social dit forcément interaction. Du coup, votre intérêt, c'est de susciter l'interaction dans votre vidéo, dans votre Reels. Ça, vous pouvez le faire à la fois à l'écrit directement sur la vidéo, incrusté sur la vidéo, le dire à l'oral ou alors l'écrire en description. Si quand vous publiez votre vidéo, Instagram et l'algorithme d'Instagram voit qu'il y a des réactions, qu'il y a des commentaires et que vous y répondez, ça c'est une notion importante aussi. Dès que vous avez un commentaire, essayez d'y répondre rapidement, ça va vraiment augmenter le nombre de commentaires et donc l'algorithme va vous mettre en avant. Donc suscitez l'interaction, suscitez les likes, les commentaires, créez des échanges et c'est comme ça que aussi vous augmenterez votre empreinte et c'est d'ailleurs le prochain point. La notion de régularité, elle est super importante sur les réseaux sociaux parce que à chaque fois que vous publiez, que vous créez une interaction, en fait, vous laissez une empreinte et plus vous laissez d'empreinte, plus ça veut dire que vous êtes présent sur le réseau social, plus le réseau social va avoir tendance à vous mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à être régulier. Bon, forcément, on ne peut pas tous poster tous les jours. Nous, typiquement, on poste une fois par semaine. Mais soyez régulier, c'est vraiment une chose qui est super importante. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de créer un calendrier de publication. Nous, c'est ce qu'on fait avec Thomas. Comme ça, on a toute la semaine prévue. On a les posts qui sont prévus sur les différents réseaux. Et c'est comme ça que vous serez régulier et surtout que vous publierez sur la durée. On va pas se le cacher, pour percer sur un réseau social, il faut du temps. Donc la régularité, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre les personnes qui vont abandonner au bout de quelques mois parce que justement, elles n'ont pas créé cette habitude. Donc faites un calendrier, utilisez Buffer si possible. Bon, avec Reels, je crois que ça marche pas encore, si je dis pas de bêtises. Mais trouvez le moyen d'être régulier. Enfin, dernière astuce bonus, quand vous publiez un Reels, il peut être vu sous deux formats différents. Soit le format 9/16e, donc là vraiment quand on défile les Reels, c'est en 9/16e qu'on va le voir, donc en format portrait. Par contre, il y a d'autres gens, notamment je pense aux gens qui sont déjà dans votre communauté, qui vous suivent déjà, qui risquent de voir votre Reels dans leur feed. Et dans ce cas-là, le Reels sera publié en format 4/5e. Donc, ayez en tête, si notamment vous mettez du texte sur vos Reels, de bien penser au format 4/5e et pas seulement au format 9/16e, sinon le texte que vous mettez risque d'être coupé ou de ne pas être vu et là vous allez perdre totalement la force de votre message. Voilà pour ces conseils. Avant de partir, avant de quitter cette vidéo, je vous laisse mettre en commentaire si vous le souhaitez votre compte Instagram et vous pouvez suivre le nôtre Casquette Vidéo forcément. N'hésitez pas à venir vers nous, à nous envoyer des messages et à nous demander des conseils si vous le souhaitez. On vous répondra avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!